Demain, j'enfile mes bottes pour aller à la rencontre d'un des éleveurs du groupe Caprin. Je suis graphiste comme n'importe quel autre graphiste, c'est juste que le culinaire apporte cette spécialisation et cet engagement que j'ai envers la transition alimentaire et le mieux manger. En France, on élève avant tout les chèvres pour le lait, ou enfin le lait et tout ce qui va avec. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chèvre, elle est dans le monde, elle est très majoritairement élevée pour sa viande. Alors, ce que je te propose, c'est qu'on va travailler. Donc là, le morceau qu'on va travailler, c'est mis en rôti. Après, ce plat, on peut le faire avec du gigot ou de l'épaule, peu importe. Les éleveurs caprins, ils ont cette problématique, ils élèvent un produit qui n'est pas connu. Et qu'on n'a pas l'habitude d'avoir dans son assiette. Avec les collègues là, de Cabri d'ici, quand à un moment on s'est dit, ben voilà, comment on peut faire pour que les gens ils osent. En fait, il y a un truc comme ça, c'est oser aller manger du cabri. En fait, là, le but aujourd'hui, c'est d'ouvrir une petite porte pour dire ça existe, vous pouvez la consommer, ça change de l'alimentation, du bœuf, du porc, et en plus c'est bon. L'idée, c'est de vraiment mettre le cabri au centre de l'assiette. On soit focus sur le propos qui est de mettre la viande de cabri dans l'assiette des Français. D'accord. Pour produire du lait, on a forcément des petits qui naissent. Ces petits, il faut bien qu'on en fasse quelque chose. Donc il y en a une partie qui va rentrer dans le troupeau pour le renouvellement du troupeau. Mais on ne peut pas intégrer tout le monde au troupeau, sinon, enfin aujourd'hui, je ne sais pas combien on aurait de chèvres, mais ça serait beaucoup trop. Et donc en fait, on avait déjà de la valorisation de la viande, mais qui se faisait par d'autres circuits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les animaux, ils partaient chez un engraisseur. Donc c'était pas valorisé sur la ferme. Et nous, ça nous convenait pas sur la manière dont les choses étaient faites. Donc ça fait plusieurs années qu'on essaye à travailler les choses autrement. Le propos, c'est consommer une viande locale, comment mettre au centre de l'assiette une viande locale qui est la viande de cabri. Est-ce que tu dirais que c'est une viande qui est facile à préparer? Ben, j'ai envie de dire, c'est une viande comme n'importe quelle viande. Il y a des petites choses à savoir, mais elle n'est pas plus facile, plus compliquée qu'une autre viande pour moi. Personnellement, je suis de plus en plus curieuse à diversifier ma consommation de viande. Par contre, on est sur une viande qui est quand même persillée, donc qui est très agréable. Et puis là, comme on va la cuisiner, quand tu fais mijoter comme ça, là, tous les plats en sauté, etc., tu laisses mijoter longtemps en plus, donc tu as toute la tendresse qui s'exprime avec une viande qui va fondre dans la bouche. Ouais. La viande caprine, moi, ça m'inspire plusieurs choses. Ça m'inspire déjà la nouveauté, donc la modernité. Donc la modernité, c'est quoi? C'est beaucoup de lumière, c'est des tons plutôt naturels, mais à la fois, on a cette problématique-là, que c'est pas culturel, cette viande. Donc il faut amener de la réassurance, des codes rassurants. Et pour ça, faire une évocation d'un plat de chez Mamie, ça va créer une dimension, une dualité, hein, modernité-tradition, et qui du coup est apaisante. Sur la production de viande, on dit qu'il faut consommer moins de viande, etc. Donc nous, on est attachés à ça aussi, qu'effectivement, il faut faire attention. Mais en fait, on peut aussi éviter de gaspiller la viande qu'on produit aujourd'hui dans nos élevages laitiers, par exemple. Cette viande, elle est produite, elle peut être mangée et elle peut être mangée sur place. Ça, c'est un autre aspect, le côté local. Parce qu'en fait, nos chevreaux, quand ils partent à l'engraissement, généralement, il y en a beaucoup qui vont à l'abattoir et les trois quarts, enfin, je ne connais pas exactement les chiffres, mais la grosse majorité part à l'export au Portugal, en Italie, etc. Donc on s'est dit, c'est quand même dommage, on produit de la viande sur place, ben pourquoi pas la manger sur place?
viande du dimanche, je trouve que ça porte bien son nom, c'est le jour férié de la semaine où on se repose, on reprend des forces pour attaquer sa semaine. Du coup, avec la recette de Jérémy, on est sur quelque chose de mijoté avec des fruits secs. Les fruits secs, ils vont être là pour assaisonner, mettre en valeur, voilà, apporter un peu de rondeur peut-être à cette viande. Et puis en première approche, c'est peut-être bien finalement, parce que on peut du coup être rassuré sur cette viande qu'on peut trouver peut-être impressionnante puis l'inconnu, le mangeur il est paradoxal parce qu'il a besoin de diversifier son alimentation mais à la fois il a très peur de connaître la nouveauté. On s'est dit tiens, il faudrait qu'on crée une association pour booster un peu tout ça et cette association c'est Cabri d'ici et l'idée c'est de défendre une manière aussi de produire de la viande de chèvre et de la valoriser, quoi. Bon, et passons à table. C'est une sauce à base de quoi? Il est super bon, ouais.